Le teasing, qu'est-ce que tu vas nous raconter? Ouais, ben, je m'appelle Mohamed Ziani, je suis directeur des ventes chez un éditeur de logiciels et en parallèle, je suis également professeur de vente et de marketing et conférencier. Donc j'ai fait un master en ingénierie d'affaires en haute technologie et puis ensuite j'ai poursuivi avec deux certifications. Une certification d'Harvard, Negotiation Mastery, et une autre certification en leadership. Chez Microsoft, c'était ma première expérience professionnelle en CDI. Intégrer en fait les équipes en tant qu'account manager. Et la particularité en fait pour entrer chez Microsoft, c'est que soit tu viens de chez Google et là c'est beaucoup plus simple, soit en fait tu passes par ce qu'on appelle un programme jeune talent qui s'appelle Microsoft Academy College Hire. Et du coup, tu passes toute une sélection et c'est comme ça que tu peux intégrer Microsoft en CDI. Mon meilleur souvenir, je pense que c'est quand j'avais formé des équipes au social selling, je sortais d'école. C'était un avantage aussi justement en tant qu'étudiant quand on a cette vision novatrice des sujets. LinkedIn, c'était pas un truc qui était très appréhendé chez Microsoft. Ils m'ont demandé de former les commerciaux sur comment est-ce que LinkedIn pourrait aider à développer du business, son personal branding, etc. Donc je pense que c'était un de mes meilleurs souvenirs, c'est quand j'ai pris le micro devant des gens qui avaient 20 ans d'expérience de plus que moi et que je leur ai expliqué comment est-ce qu'on va utiliser LinkedIn et comment ça peut aider dans le business quoi. Franchement, c'est hyper dur d'intégrer les GAFAM. Après, il y a quand même des choses qui aident. Par exemple, Google fonctionne beaucoup à la cooptation. J'appelle ça les Googlers. Donc s'il y a un Googler qui vous recommande, vous optimisez vos chances. Et après, ce qu'ils recherchent réellement une fois que vous êtes convoqué à un entretien, c'est votre personnalité, c'est votre singularité. C'est ça qui va faire la différence. Les grandes écoles, ça aide énormément pour rentrer dans les GAFAM parce qu'en fait, si vous regardez un peu sur LinkedIn, tous les postes de dirigeants, ils sont 95% issus des grandes écoles. Et même chez Microsoft, par exemple, quand il y avait une volonté de promouvoir quelqu'un qui n'avait pas forcément fait une très grande école, on lui demandait de faire une certification complémentaire en accéléré pour obtenir cette preuve sociale qui lui permet ensuite d'exercer. Parce que derrière, les entreprises comme les GAFAM, si vous êtes à la direction générale, elles vont publier un communiqué pour annoncer qu'elles ont élu, nommé telle et telle personne à tel poste. Et il faut qu'elles montrent qu'elles viennent des grandes écoles. Et c'est là où ça aide. En fait, ça dépend. J'ai pas mal de trucs. Il faut un peu que je me focus sur des choses parce que je fais plein de trucs. J'ai une casquette de directeur des ventes. Donc, je m'occupe de développer l'activité commerciale dans l'entreprise. J'ai également une marque de cosmétiques que j'ai développée depuis 2 ans, que je gère du coup plutôt en distance. Chez ICN, donc moi j'anime des formations autour de la vente et du marketing. J'essaie de partager mon expérience sur, par exemple si on se concentre sur la vente, là, un cours que j'ai eu ce matin, je leur raconte des anecdotes sur des négociations difficiles que j'ai pu avoir, des succès, des échecs, des moments où j'étais pas assez préparé, des moments où on est surpréparé, donc j'essaie de leur donner un retour d'expérience très terrain. Et puis, on fait souvent cours magistral et TD. Moi, j'aime bien essayer d'inverser le truc. Et tout de suite, on fait un cas. Et après, on apprend de ce cas. Et ensuite, on revient et refait le cas. Et normalement, c'est bien meilleur. De manière générale, profitez du temps que vous avez pour essayer de créer du business, vous former, apprendre, tester des trucs. Parce que si vous ne le faites pas maintenant, vous pouvez le faire quand?